tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon premier mois donc de régime. Je vous avais demandé lors de ma première vidéo si ça vous intéressait de voir mon suivi. Vous avez été nombreuses à vraiment vouloir me suivre, donc déjà ça me fait plaisir parce que ça me motive. Donc j'ai eu mon deuxième rendez-vous ce matin, donc après mon premier mois de régime, donc je vais vous en parler après. Mais je vais déjà vous parler en fait de mes ressentis par rapport à ce qui m'avait donné comme régime à respecter. Donc je mettrai ici en fait tout ce que j'avais le droit, enfin c'était vraiment des repas uniques à manger tous les jours. Donc je vous le mettrai ici pour que vous vous rappeliez, ou pour celles qui n'ont pas vu ma première vidéo. Donc voilà, donc j'avais ce menu là à respecter en fait pendant un mois. Donc je vous avoue que c'est très compliqué de manger exactement la même chose pendant un mois. C'est un peu frustrant et démotivant, puisqu'à force on ne peut plus... Enfin moi à la fin je pouvais plus manger de tomates par exemple, j'en avais vraiment marre, je mangeais presque plus la viande le soir, enfin bon, voilà. Je vous avoue quand même que j'ai fait des écarts, voilà, je vous dis, je suis honnête, hein, je vais pas vous dire « Oh j'ai perdu autant de kilos », mais j'ai vraiment bien respecté. Non, j'ai fait quelques écarts, mais j'ai fait des écarts pour moi qui sont intelligents. C'est-à-dire déjà que j'ai toujours respecter le menu du soir, parce que c'est vraiment pour moi, j'en suis même convaincue, puisque voilà, je le fais depuis un mois, que le soir c'est vraiment le plus important, il faut absolument le respecter, et je vous expliquerai après pourquoi. Donc il m'est arrivé de faire des écarts, donc je vous expliquer lesquels. Il y a mes anciennes habitudes alimentaires, je mangeais pas le matin, quand j'étais pas au régime je ne mangeais pas le matin, je grignotais le soir après le dîner, je mangeais un peu quand je voulais toute la journée, donc tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc lui en fait le médecin s'était basé sur ce que je lui ai dit par rapport à mes habitudes alimentaires avant. Donc il m'avait établi le régime en fonction de ça. Mais le problème c'est que quand j'ai commencé à faire le régime, mes habitudes ont complètement changé. C'est-à-dire que le matin j'avais faim, qu'à 4 heures j'avais très faim, et que le soir en fait ça ne me dérangeait plus de ne plus grignoter. Donc pour mes écarts en fait ça m'arrivait une ou deux fois de craquer à 4 heures, mais j'ai craqué intelligemment, c'est-à-dire que j'ai mangé 2 petits beurres. Donc j'aurais pu très bien manger un croissant avec du Nutella, des biscuits avec plein de chocolat, ou des glaces, je ne sais pas comme exemple à vous donner, mais j'ai juste en fait fait ça intelligemment, c'est-à-dire que j'ai pris 2 petits beurres qui sont à peu près les gâteaux les moins caloriques entre guillemets que j'ai pu trouver. Après qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme écart, s'il m'est arrivé des fois un matin de manger 1 ou 2 biscottes et de craquer avec un carré de chocolat, mais de chocolat noir, et je prenais un seul carré. Quand j'étais vraiment en manque de chocolat ou de sucre, je prenais un carré de chocolat noir. Donc le chocolat noir c'est quand même ce qu'il y a de moins sucré, et normalement ça fait pas énormément grossir. Donc voilà, c'est 2-3 écarts que j'ai fait et qui m'a aussi aidé, je pense, à tenir justement bon le régime. Donc ça c'était vraiment au début. Maintenant j'adapte en fait vraiment le régime, c'est-à-dire que quand j'ai pas faim le midi, je vais manger ou que les tomates ou que le jambon, mais je vais pas forcément manger tout ce qui me donnait comme je le faisais au départ. Pareil le soir, maintenant j'ai de plus en plus de mal à manger beaucoup, donc je ne mange plus les fruits et je mange principalement, j'y arrivé, pardon, je mange principalement que la soupe. Et après si vraiment je sens que j'ai encore faim, je mange une viande, un poisson, je vais pas réussir à parler, un poisson ou autre chose comme il m'avait prescrit dans le menu. Donc voilà à peu près pour mes ressentis que j'ai eu le premier mois. Donc pareil, je me suis pesée tous les jours. Alors certaines vont me dire mais c'est très mauvais, il vaut mieux se peser toutes les semaines. Moi j'avais vraiment besoin de voir que ça marchait. Même si je restais au même poids ou si je perdais que 100 grammes, j'avais vraiment besoin de voir que ça fonctionnait. Donc au début j'avais vraiment l'impression que c'était très difficile, et au fur et à mesure voilà, j'ai quand même perdu. Donc résultat des courses, au bout d'un mois, j'ai perdu 4,5 kg. Au départ, je faisais 83,1 kg. Aujourd'hui, je fais 78,3 kg. Donc j'ai perdu 4,5 kg, donc je suis quand même assez contente. Ça fait un tout petit peu plus d'1 kg par semaine. Donc moi, je voulais quand même au minimum perdre quand même 1 kg par semaine. Donc à peu près 4 kg par mois. Donc c'est ce que j'ai obtenu, donc je suis assez contente. Donc quand j'étais à mon rendez-vous ce matin, ils m'ont pesé, donc j'étais contente de trouver le même poids qu'à la maison, parce que des fois on ne sait pas trop suivant les balances si c'est le même poids, donc on a trouvé le même poids, donc ça j'étais contente. Après elle m'a mesuré mon tour de taille, et j'étais vraiment surprise parce que j'ai perdu 2 cm de tour de taille, donc je trouve que c'est quand même pas négligeable.
Et j'ai aussi beaucoup baissé au niveau de la masse graisseuse. Donc je mettrai ici le poids, enfin la masse graisseuse avant et après. Après je sais, moi il m'a dit que c'était très bien, que j'ai vraiment bien perdu au niveau de la masse graisseuse. Après honnêtement moi j'y connais strictement rien. Donc tant mieux. Et il a été surpris aussi parce que il s'attendait à ce que je perde entre 2 et 4 kilos. Donc j'ai dépassé les 4 kilos. Bon, même si c'est que 500 grammes c'est déjà ça. Donc il a dit que c'était très bien et que ça fonctionnait apparemment pas mal, que mon corps était assez réceptif. Donc comme quoi, malgré, je ne lui ai pas dit par contre à lui qu'il m'est arrivé de faire 1 ou 2 écarts. Donc la preuve que même en faisant quelques écarts et en surveillant, en faisant des écarts quand même assez intelligents, et ben vous pouvez quand même réussir à maigrir. Et je pense que ça m'a aidé aussi à tenir bon et à me motiver pour continuer. Donc voilà, j'espère que j'ai pas un peu trop blablaté, mais voilà les ressentis que j'ai eu. Après moi je fonctionne aussi beaucoup au niveau du stress. Donc dès que je suis stressée, j'ai envie de manger, donc j'essaie de me tempérer ou de prendre un ingrédient. Par exemple, une autre fois où j'ai craqué, donc ça c'est la 3e fois où j'avais craqué, j'avais mangé un muffin aux pépites de chocolat, sauf que je n'ai pas le droit du tout, mais je l'ai mangé le matin. Et en fait, ce que j'ai fait après, c'est que je savais que j'avais pas le droit, j'ai mangé 2 tomates le midi. Et le soir, j'ai mangé ma soupe et une tranche de jambon et j'ai réussi quand même à perdre 200 grammes ce jour-là. Donc comme quoi, des fois, je dis bien des fois, vous pouvez vous autoriser un petit plaisir, mais par contre toujours ou le matin ou le midi. Et par contre de bien respecter le régime le soir, parce que c'est vraiment très important, même je dirais même avant 20 h pour que vous ayez bien le temps de digérer, j'ai pas réussi à parler dans cette vidéo, digérer. Donc voilà, donc moi c'est ce qui s'est passé pour moi, donc voilà, je suis honnête. Et vous voyez, le fait d'avoir maigri quand même en ayant fait 2-3 écarts, et ben ça me motive encore plus à continuer et de faire de moins en moins d'écarts, puisque j'ai vu quand même que comme ça je pouvais quand même maigrir. Donc si un jour j'ai une petite faiblesse, bah c'est pas grave, puisque je peux continuer à faire mon régime et continuer à maigrir. Et en plus de ça, il m'a dit que c'était vraiment très bien, puisqu'il attendait que je maigrisse beaucoup moins. Donc à voir pour ce mois-ci, justement le mois de juillet, comment ça va se passer. Donc il m'a changé mon menu, donc je vais vous le citer pour que vous voyez la différence par rapport à avant. Donc avant le matin, il m'avait dit rien du tout ou 2 œufs. Donc moi les œufs c'était juste pas possible. Donc là je lui ai dit que j'avais vraiment très faim. Donc il m'a mis le matin 2 waza légers avec du vrai beurre ou du samouraï. Donc je mettrai ici la photo des waza pour que vous sachiez ce que c'est. Parce que moi sur le coup je voyais à peu près mais je ne savais pas lesquels c'était. Donc je les ai pas du tout goûtés, donc je peux pas vous dire si ça passera ou pas. Donc ça je pense que je vous tiendrai au courant par la suite. Donc pour le matin, je pense que déjà là, en plus il m'a pas donné de... Il me dit vous pouvez manger 2, 3, 4, 5, enfin vous mangez comme vous voulez. Il me dit par contre si vous mettez du samouraï, vous mettez comme du beurre et pas en très grosse couche quoi. C'est vraiment comme si c'était du beurre. Donc ça, pour ça, je pense que ça ira très bien. Et je me suis rendu compte aussi que quand je déjeune bien le matin, j'ai beaucoup moins faim le midi. Donc voilà, c'est très bien. Ensuite pour le midi, vu que je lui ai dit que j'en avais ras le bol des tomates, il m'a dit que je pouvais prendre ou 2 tomates, de la salade, des concombres ou du maïs. Donc déjà là ça change que des tomates et maïs. Donc là ça permet quand même d'avoir le choix et de pouvoir varier un petit peu. Voire, il m'a même dit on pouvait faire des petits mix aussi. Donc là c'est quand même plus agréable et franchement la salade verte c'est bête hein, mais ça m'avait vraiment manqué. Ensuite, donc ça c'est pour l'entrée. Après pour le plat, il m'a conseillé de manger une tranche de jambon, donc ça soit jambon ou jambon de poulet de dinde, ou un œuf, donc à la poêle, un œuf dur, enfin vous le cuisinez comme vous voulez, ou 5 surimi, ou alors si la salade ça m'a assez calé, je peux manger un yaourt nature. Et ensuite je mange une boîte de légumes en conserve, sauf des pommes de terre, n'importe laquelle. Donc haricots verts, petits pois, carottes, ratatouille, celle que je veux, sauf des pommes de terre. Donc je pense que dans l'ensemble c'est bien. Mais honnêtement, avec les chaleurs qu'il fait, et je pense qu'avec les waza, je ne pense pas que je mangerai tout ça le midi, parce que ça fait quand même beaucoup. Et évidemment, à force, votre estomac se rétrécit, donc c'est pas mal quand même, parce que ça, il y a pas mal, on peut alterner quand même, donc c'est plutôt pas mal. Mon seul petit regret, c'est par rapport aux 4 heures où il n'a pas pu faire grand chose. Je m'attendais à ce qu'il me dise de manger peut-être un petit biscuit ou je sais pas, quelque chose d'autre de plus consistant ou un yaourt. Mais non, il m'a dit qu'au goûter, en fait, il me le donnait parce que j'avais encore faim, mais quelque part, fallait que je
débarrasse. Donc c'est encore un petit peu compliqué pour moi. Par contre, quand j'ai pas faim, je ne le prends pas. Alors que je pourrais, mais non. Vraiment, quand je sens que j'ai pas faim, à 4 heures, je mange rien du tout. Donc si j'ai faim, j'ai le droit à une banane, oui, j'arrive pas à parler, une banane, une pêche, enfin un fruit, donc une banane avec un fruit. Et un thé si je le souhaite. Donc voilà. Ensuite, pour le soir, toujours le bol de soupe très riche. Donc moi il m'avait dit très riche, avec des morceaux, pas de morceaux, enfin voilà. Mais moi j'ai opté en fait pour les soupes froides. Donc je mettrai aussi une photo ici. Soupe froide parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable. En plus avec les temps qu'il fait, c'est quand même beaucoup plus facile à boire. J'ai le choix aussi de manger ensuite comme viande, donc une viande rouge, un poisson non pané, de la volaille non panée avec de la moutarde ou de la sauce tomate toute simple. Et si j'ai pas envie de manger de viande, de poisson ou de volaille, je peux manger à la place un yaourt nature ou un fromage blanc. Parce que je lui ai expliqué qu'une fois que j'avais mangé de la soupe le soir, ça me disait trop rien en ce moment de manger de la viande. Donc il m'a dit que vous pouvez manger un fromage blanc ou un yaourt nature. Pas besoin que ce soit 0%, juste nature tout simple. Donc ça c'est vraiment très bien. Et pour après le dessert entre guillemets, il m'avait conseillé de manger 250 g maximum de fruits rouges. Chose que je ne mange plus depuis au moins 2 semaines parce que ça me dit plus rien. Donc j'ai le choix d'en manger ou aussi du melon et de la pastèque. Donc ça change un peu plus que le premier menu où qui était vraiment très strict à respecter. Donc voilà à peu près mon nouveau régime. Donc je reparlerai le mois prochain de comment je ressens tout ça. Donc n'hésitez pas sinon à me retrouver. Vous pouvez, si vous le souhaitez, m'envoyer un message sur Facebook. Donc je vous mettrai le nom ici et sur Instagram ici. Donc me poser la question si mon régime pour l'instant me convient. Est-ce que j'arrive toujours à perdre malgré le changement du menu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai pas embêté parce que j'ai beaucoup parlé et bugué. En même temps, faut pas m'en vouloir, mais il fait très chaud. Et voilà, je voulais vraiment essayer de me dépêcher pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Et en tout cas, je remercie toutes celles qui me suivent et qui m'encouragent parce que c'est très important pour moi et c'est très motivant. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me laisser des messages. Je vous fais des bisous, ciao!